Sonic est un personnage tristement boudé par les joueurs d'Ultimate. Pourtant, je suis de ceux qui pensent que le personnage peut réaliser des actions incroyables en match. Est-ce qu'il va être gourmand? Il va le prendre, le baquet. Aujourd'hui, vous comme moi, on va tâcher de ne leur donner aucun buzz lors de leur prochain passage en stream. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Lorsque vous affrontez un Sonic, le move que vous devez apprendre à gérer immédiatement, c'est son spin charge. Lorsqu'il en effectue un, Sonic est maintenu dans une position dans laquelle il charge son attaque. Une fois chargé, il peut décider de vous foncer dessus pour vous feinter, pour débuter un combo qui peut vous infliger de gros dégâts ou pour vous mener à la mort. Bien évidemment, le coup est impunissable, que ce soit on shield, on parry ou avec un counter. How about Mithra's Foresight? By the way, for those who don't know, Sonic's Spin Dash is actually invincible on release. This means that you can cancel Sonic's invincible move into another invincible move. La vitesse de Sonic lui fera non seulement éviter toute punition, mais aussi il sera en mesure de punir votre option de panique. Sur des maps avec des pentes comme Lylat ou Yoshi, Sonic peut tranquillement charger son attaque car sa petite taille lui fera éviter les projectiles horizontaux. La meilleure chose à faire est de ne pas le punir en gardant votre shield et d'attendre sa seconde action. Lorsque vous apparaissez sur le stage après avoir perdu une stock, Sonic peut mettre son up B sur le sol pour vous faire rebondir. Une fois en l'air, il peut enchaîner avec un second up B pour vous approcher un peu plus de la blasone du haut. À ce moment-là, s'il réussit son coup et que le plafond est assez bas, votre adversaire peut faire un up air qui vous tuera instantanément. Il existe également deux autres variantes beaucoup plus simples à mettre en place et moins prévisibles. La première est de faire une up throw suivie d'un up B, la seconde est de faire un up air suivi d'un up B. Ces deux techniques sont true et tuent très tôt à condition qu'ils soient faites sur une plateforme haute avec un plafond bas. La solution reste tout de même simple, pensez à air dodge vers le bas ou drifter loin de Sonic. Notez que certains persos ne se font pas toucher par le up air de Sonic en l'air et ce dernier ne pourra pas vous punir si vous vous en échappez. Le spin shot est une technique qui permet à Sonic d'annuler son spin dash en l'air afin qu'il soit propulsé à toute vitesse vers l'avant. Cette accélération lui permet de fuir des situations compliquées et ou d'éviter le corner. Lorsqu'il atterrit, Sonic n'a aucun lag au sol, il est donc préférable d'éviter de chercher à le punir une fois atterri. Toutefois, la trajectoire est relativement linéaire et vous pouvez ainsi en tirer parti, d'autant plus que Sonic perd son double saut après l'avoir utilisé. La down throw de Sonic vous met dans une situation de tech chase. En effet, la projection du coup est tellement basse que cette dernière peut vous surprendre. Étant donné que Sonic peut agir au moment où vous vous apprêtez à toucher le sol, le plus souvent ces derniers chargeront leur down B car cela couvre toutes les options de l'adversaire s'il ne tech pas. Il y a plusieurs moyens d'échapper à cela, soit vous faites une roll-in, ce qui vous fera passer derrière Sonic, mais cela marche seulement si votre personnage peut rouler assez loin, soit de roll-out, car le Sonic n'aura pas le temps de venir vers vous avec le down B. Si le Sonic n'utilise pas son spin dash et préfère vous punir avec autre chose, il existe une autre solution bien plus optimale. Lors de la projection, pensez à DI vers le bas, à neutral get up et à shield. Le Sonic ne pourra pas vous punir, même avec un jab, et ne pourra pas vous grab pendant un court instant. Un autre moyen que Sonic a pour vous jablock est de faire dysfonctionner son F-tilt. En effet, le coup est censé taper 2 fois, mais si par malchance vous ne prenez que le premier hit, vous serez envoyé dans une situation de tech chase. Les Sonic ont la capacité de le faire déconnecter, dépendamment du perso, en fonçant sur l'adversaire en faisant un pivot cancel, ou alors en ayant de la chance pour qu'il se prenne seulement le premier coup. Cette situation est plus dangereuse que la douille précédente car c'est assez situationnel et donc inattendu. À haut pourcent, cela peut même être suivi d'un jablock true, ce qui risque de vous coûter la stock. Lorsque vous affrontez un Sonic, vous devez faire attention à votre second saut. Si vous avez pour habitude de remonter à la verticale sur le stade, Sonic pourrait utiliser son up B à répétition pour vous empêcher de revenir dessus. Cela peut vous gimp à bas pourcent et si vous êtes à haut pourcentage, vous risquez d'être stage spike. Si vous n'êtes pas certain concernant le pourcentage, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'option select. Pour éviter ce cas de figure, n'utilisez pas trop vite votre saut et faites des mix-up de réco pour ne pas vous prendre le ressort. Le forward smash de Sonic est sans aucun doute l'un des smash les plus puissants du jeu, non pas en termes de puissance ou d'éjection mais en termes de priorité. Tout d'abord, sachez que le coup le fait reculer au même titre que le F-smash de Mario. Le coup est totalement disjoint étant donné que le point de Sonic n'a pas de hurtbox, il n'est pas punissable on shield et il tape de très loin et même au bord. Mais pas seulement, le coup annule étonnamment beaucoup de coups qui sont censés pouvoir être encaissés. Pour plus d'infos, je vous laisse une compilation de choses que le S-Smash de Sonic peut battre. Après un spin dash, les Sonic Main font généralement un neutral B into saut back air. Le combo n'est absolument pas true mais peut vous surprendre si vous ne savez pas comment le gérer. En général, les gens ont l'habitude de sauter en panique après le neutral B et cela leur coûte généralement leur stock.
La meilleure solution est de DI out ou de DI en bas car le Sonic ne pourra pas vous toucher avec son back air et vous pourrez le punir ou vous échapper. Étant donné que Sonic fait partie de ces personnages obscurs que l'on n'a pas l'habitude de croiser en tournoi, je vais vous donner quelques autres tips pour aborder le match-up. Si Sonic charge un Neutral B, vous pouvez shield bien sûr, mais il faut faire attention au shield poke. La meilleure chose à faire est de rollout, comme ça le Neutral B sera trop loin pour vous détecter et Sonic aura donc 75 frames de lag à l'atterrissage, ce qui vous laissera le temps de le punir violemment. A noter que le Neutral B a du mal à vous toucher si vous avez une bonne mobilité au sol ou que vous avez une petite hurtbox. De manière générale, il faut éviter de foncer sur Sonic. Au contraire, même si vous êtes un personnage avec des projectiles et que ces derniers le gênent pour se déplacer, utilisez-les. Sonic a du mal en particulier avec ceux qui annulent le spin dash. En revanche, lors du chargement, ce dernier a 6 frames d'intangibilité, ce qui lui fera éviter les projectiles et le mettra en capacité de punir votre tentative de camp. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de balayer chaque Sonic que vous croiserez en tournoi. Ainsi, je vous invite fortement à rejoindre le Sonic Cord que je laisse en description. Un gros merci à Alexorum pour apporter quasiment à lui tout seul l'entièreté de cette vidéo. C'est un excellent joueur de Sonic avec beaucoup de connaissances solides sur le perso. Ainsi, je vous invite donc à le contacter par message privé pour apprendre à affronter ce personnage. J'en profite une nouvelle fois pour vous préciser que cet épisode a été monté en direct live sur ma chaîne Twitch. Donc si le montage vous intéresse, n'hésitez pas à passer pour faire un petit coucou ou pour apprendre un petit peu comment ça se passe. Quel est l'instrument qu'on utilise pour faire ce genre de musique? Des certaines sonorités qui font un peu aquatique comme ça, un peu tropique. Et ben ça s'appelle un steel drum. Voilà, c'est l'anecdote du soir. Maintenant, vous savez comment on fait des musiques des tropiques. Une fois de plus, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je poste toujours une vidéo par semaine, donc ce serait dommage de louper les prochaines. Les gens ont tendance à oublier, mais je m'embête à traduire les vidéos en anglais, donc si jamais vous êtes sur un Discord américain ou autre, n'oubliez pas de pouvoir leur partager à eux aussi. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!